Bienvenue sur ma chaîne lecture de Thomas pour la partie bande dessinée que j'ai lue au mois de mars 2026. Vous verrez, il y a 2 westerns magnifiques, très très bien. Si vous pouvez vous les procurer, c'est super sympa, j'aime beaucoup. On a le dernier phénomène Terre ou Lune qui est exceptionnel de Jadko. Allez-y, hein, franchement, c'est tout en aquarelle, c'est sublime, sublime. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est le premier tome. On attend le 2e tome en 2027. Et puis on aura aussi dans cette partie BD les œuvres de John Steinbeck, c'est-à-dire des souris et des hommes, et puis on verra un petit peu l'histoire, la biographie de Delacroix, qui est magnifique, sublime. La Petite Lumière, qui est un conte onirique, fantastique, spirituel, à découvrir. Très très bien, franchement, belle couleur, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Et puis la dernière BD, c'est Peau d'homme, cette femme qui se transforme en homme, à la fois pour vérifier et conquérir peut-être son futur époux dans la Renaissance, au Moyen-Âge. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Bon visionnage. Et puis si vous aimez ma vidéo, allez-y, aimez-la. Et puis abonnez-vous surtout, c'est très important pour moi. À bientôt, bonne lecture pour le mois d'avril 2026. Autre BD, La Petite Lumière, donc c'est de Grégory Panocchiene et d'après un roman d'Antonio Moresco. Et donc ça raconte dans un petit village perdu, abandonné, vous avez une personne âgée, un homme qui va faire ses courses des fois au village et qui redescend, mais chaque nuit il voit en face de lui une lumière. Vous savez, ces montagnes du centre du pays, d'Italie, où il y a toujours des tremblements de terre, et il s'interroge, alors, il questionne les gens, mais qu'est-ce que c'est, etc. On lui dit, c'est peut-être des extraterrestres. Bon, il est pas sûr. Et puis, un jour, il y va, et puis il rencontre un jeune garçon qui est tout seul, et qui fait tout seul. C'est-à-dire sa lessive, son ménage, il va à l'école et tout. Et là, je vous en dirai pas plus, parce qu'il va falloir le lire, il va falloir regarder cette BD, s'étendre, ça parle de spiritualité, ça parle de la vie après la mort, ça parle de la vieillesse, de l'isolement, des montagnes, voilà, ça parle de l'Italie aussi quelque part. Donc je vais vous montrer quelques planches. Alors là, c'est tout en, vous voyez, regardez, on a toujours ce genre de peinture, ce genre de dessin, hein. C'est super bien, il y a des détails. C'est, regardez les couleurs. Alors c'est lui le personnage principal. Là. Très très belle couleur, hein, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer le petit garçon parce qu'il est trop choupi. Ah, le petit garçon, il est là, regardez. Vous voyez. Et il n'y a pas beaucoup de bulles, il n'y a pas beaucoup de paroles. Ils sont plutôt taiseux, hein, ils sont plutôt de la montagne, donc on se tait en montagne. On parle très peu, ou alors on dit les choses à minima, voilà, parce qu'il y a des secrets, etc. Et là, franchement, c'est une bande dessinée parue chez Delcourt, collection Mirage, qui est, je vous dis, spirituelle, science-fiction, la vie après la mort. Pourquoi ce petit garçon est tout seul? Qu'est-ce qu'il fait tout seul, sans parents? Et le vieillard, pourquoi il est tout seul aussi, sans frère, fille, etc. Et là, on découvre cette histoire. Je vous dis. Moi, ça m'a étonné, hein, franchement, la fin m'a beaucoup étonné, je ne pensais pas. Ça m'a beaucoup questionné aussi. Voilà, donc je vous en raconte pas plus parce que il faut aller la lire, il faut aller la voir dans les bibliothèques où vous l'achetez, ou vous regardez même dans un magasin, dans une librairie. Il faut regarder, donc c'est La Petite Lumière de Grégory Panaccione, d'après le roman d'Antonio Moresca, là j'ai un doute, pardon, et c'est chez Delcourt, collection Mirage.
Autre BD, La Croix, vous savez, le peintre. La Croix, donc, alors, c'est écrit par Alexandre Dumas. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais Alexandre Dumas, c'était un ami, il avait laissé un écrit apparemment. Et Catherine Maurice a fait les dessins. Et il y a beaucoup de textes. Alors c'est une semi-BD, je dirais, parce que vous avez énormément de textes, hein. Regardez si je vous montre ça. Vous voyez, c'est voilà. Et donc ça nous raconte la vie de Lacroix, qui est né dans une famille où les peintres ou les artistes étaient pas spécialement reconnus. Et ça toquait hein, quand même. Hein. Et là, Alexandre Dumas nous raconte les doutes, comment il a procédé à certaines couleurs dans ses peintures, qui c'est qu'il a côtoyé, pourquoi, quel était son but dans la vie, quels étaient ses combats. Et vous voyez, regardez, hein, là on la connaît cette peinture, hein, bien sûr. Hein. Et là, il nous raconte, Alexandre Dumas nous raconte cette amitié donc du 19e siècle. Et franchement, c'est agréable à lire. Alors, je vous dis, c'est pas une BD. Je dirais que c'est un documentaire écrit. Vous avez à la fois l'écriture et puis aussi les images. Mais il y a beaucoup de lecture. Mais c'est agréable aussi. Hein, c'est vraiment très bien fait. Voyez, regardez. Et il nous raconte jusqu'à la mort hein, de Lacroix. J'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement, ça change. C'est de l'histoire de la peinture, c'est l'histoire de l'art. C'est vraiment très bien. Franchement, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié cette BD. Je vous en dirai pas plus. Il faut aller lire la vie d'Eugène de Lacroix. Donc, et il a écrit, Alexandre Dumas a écrit en 1863, soit un an après la mort d'Eugène. Et franchement, il nous raconte dans le Mémoire de monstre, il raconte ses souvenirs qui ont marqué son amitié avec le grand peintre, les anecdotes de l'une à l'autre, et le tempérament de Delacroix se révèle, la popularité du roman résonne, un portrait de l'époque se dresse où les œuvres d'art font l'objet de débats enragés d'admiration intense, comme des rejets sans appel. C'est Delacroix aux éditions Dargaud, et donc c'est d'Alexandre Dumas pour l'écriture et c'est Catherine Maurice pour les dessins. Autre BD que vous connaissez le titre, hein, Des souris et des hommes de Pierre-Alexandre Berthollat, et c'est d'après le roman bien sûr de John Steinbeck. Et donc ça nous raconte après la guerre de sécession, deux ouvriers agricoles qui vont de village en village ou qui vont de ferme en ferme. Et là on se dit mais pourquoi? Et puis on se voit que parmi les deux il y a quelqu'un d'assez fort, réfléchi, et il y a un simplet qui a une force de fou, et quand il y a des embrouilles ou quand il fait pas exprès, il flingue les gens ou il flingue les chats ou les rats. Bref, voilà, il sait pas maîtriser sa force et il fait des bêtises. Et donc là, ils arrivent dans une ferme. Alors le mec il dit attention, fais gaffe, donc ils vont côtoyer des gens, des ouvriers, et puis à un moment donné, il y a un drame. Et ce drame, bien sûr, c'est fait par lui, par le grand un peu bêta, hein, où il sait pas maîtriser sa force. Et là, on va le chercher, bien sûr, il y a toutes les conséquences de cet acte. Je ne dis pas lequel. Si vous avez lu le livre, c'est fidèle au livre, franchement, parce que moi, j'ai lu le livre il y a quelques années, et en m'y replongeant, j'ai découvert, effectivement, j'ai dit oui, c'est ça, c'est bien ça, hein, c'est bien cette histoire. Je vais vous en montrer quelques... alors, c'est tout en noir et blanc, ça, c'est incroyable. Noir et blanc et gris. Noir et blanc et gris. Voilà. Alors le dessin de la couverture est déjà super sympa, magnifique, moi j'aime beaucoup, ouais, franchement. Et donc là ça nous raconte, je vous dis, les aventures des deux autres. Alors bien sûr, il y a aussi l'espérance, hein, il y a l'espérance d'un lendemain meilleur, il y a la construction d'une ferme, il est fantasmé, la construction d'une ferme avec un élevage. Et regardez les dessins, c'est magnifique, là, les oiseaux ou même le cheval. Regardez comment est dessiné le cheval. Top.
Et donc, c'est ces deux-là. Donc, vous avez le petit qui est là, qui est hyper réfléchi, et vous avez le grand bêta avec une force de fou. Et ben, il y aura des conséquences malheureuses. Donc, si vous avez lu le livre, vous savez. Si vous n'avez pas lu le livre, plongez dans cette BD. Voilà. Des fois, on n'a pas le temps de lire les gros romans ou les grosses œuvres, et on se penche vers les BD. Quand elles sont fidèles, c'est quand même, je vais pas dire du temps gagné, mais c'est quand même un intérêt autre à découvrir une autre histoire, même si c'est la même et par le dessin. Donc, c'est Des souris et des hommes, c'est de Pierre-Alexandre Berthollat, et c'est d'après le roman de John Steinberg, et bien sûr, c'est Delcourt Collection Mirage. Je vais vous parler d'une BD qui est un événement, j'allais dire, du début d'année 2026. Alors, je sais qu'on est en mars, mais cette BD est sublime. Elle est vraiment sublime. Elle est faite avec de l'aquarelle, et chaque planche est une fête, une invitation. Je vais vous montrer déjà l'ex libris. Regardez déjà, et ça s'appelle bien sûr Terre ou Lune de Jade Co. Et alors, c'est des éditions Morgane, et on a un petit bandeau qui dit bien, attention, 27,90 € jusqu'au 29 avril, et après, ça passera à 10 € en plus, je crois, de mémoire. C'est Terre ou Lune. Magnifique. Donc, c'est l'histoire d'un garçon. Pour faire vite, et je vais pas aller trop dans l'histoire parce que c'est tellement merveilleux. Il faut que vous le découvriez vous-même. Je peux vous dire que c'est l'histoire d'un garçon où ses parents sont divorcés, où ça se passe mal. Et un soir, la mère dit est-ce que tu peux verser quelque chose dans le verre de ton père, car j'aimerais récupérer des documents qui sont importants pour la suite du divorce, et puis aussi parce que c'est des effets personnels que ton père ne m'a pas redonnés. Et à partir de là, il se passe un élément majeur. Et quelques mois après, ce garçon revient sur les lieux, car il a été embauché pour aller justement, j'allais dire, faire l'inventaire des oiseaux, parce que c'est un passionné d'oiseaux. Et là, on découvre que c'est pas sur la Terre, c'est sur la Lune. Je vous donne juste un élément. Sur la Lune, et je vous dis pas pourquoi la Lune, qu'est-ce qui s'y passe, tout ça, je veux que vous le découvriez vous dans cette BD magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, Morgane, l'éditeur, nous fait quelque chose de sublime. Nous avions, vous savez, ce train de la nuit, ce conte japonais que vous retrouvez, ma chronique sur mes sites, sur mes réseaux sociaux. Mais là, c'est formidable. Alors, je vais vous montrer comme quelques planches, parce qu'il faut pas non plus être avare. Je vous ai pas raconté la totalité de l'histoire, parce que c'est à vous de la découvrir. Mais tout ça, regardez comme c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez, c'est top. Franchement, c'est, je vous dis, j'ai lu, je me suis dit, Thomas, tu te poses, t'as 2 ou 3 heures, tu regardes les planches, tu lis l'histoire, et tu regardes toutes les planches, et tu regardes les détails des planches. Parce que rien qu'aux détails, regardez, je vous invente pas, regardez, rien que le détail des planches et l'intérêt de ce petit bonhomme pour les oiseaux et la technologie qu'ils ont sur cette lune, technologie de déplacement, etc., fait que ça devient à la fois magique, poétique, science-fiction. Il y a la question du thème sur la filiation, la famille, l'après, quand on est orphelin, et tout, il y a tout ça. Il y a vraiment des questions qui sont à la fois réelles, mais aussi il y a cette fameuse envolée poétique grâce à ces oiseaux. Regardez, moi j'adore. Regardez les détails des planches. Regardez. Alors le petit garçon, c'est celui qui est en brun, vous voyez, les cheveux châtains. Et franchement, c'est. Et là, tout autour, vous tournez les pages et vous êtes émerveillés. On change de couleur, on change de saison. C'est incroyablement beau. Regardez, c'est incroyablement beau, quoi. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec les lumières, mais c'est vraiment. Je me suis amusé, j'étais déconcerté.
par la beauté, par l'histoire elle-même, c'est bien scénarisé. Ça va vous marquer parce que ce garçon, en fait, vous dites oui, il a pas tout. Au début, c'est compliqué, etc. Et grâce aux oiseaux, grâce à l'amitié aussi, parce qu'il faut quand même le dire, cette amitié de ces gamins du village dans lequel il revient. Cette amitié, je pense que ça lui soutient et ça les soutient eux. C'est un club, hein, c'est un club qui s'occupe d'oiseaux. Depuis, en plus, ils se connaissent depuis le collège ou le lycée parce que ils ont été dans ce même club en fait. C'est magnifique, regardez. Alors j'arrête pas de dire ça, mais allez-y. Hein, alors il a été en rupture de stock. Là, le stock revient chez les libraires. Demandez-le, ou alors à la limite faites-le signer. Attendez une dédicace de la scénariste et dessinatrice. Allez faire signer, allez discuter avec elle parce que je suis sûr qu'il y a une deuxième, troisième lecture, quatrième lecture sur cette BD. Et franchement, je me suis régalé. Terre ou lune, vous voyez ce tuyau là. Terre ou lune. Alors je dis à Jade, la dessinatrice scénariste, allez-y Jade, parce que c'est votre premier album et votre premier album, c'est de la bombe et c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de 2026. Vous voyez, on est en mars et là c'est le chef-d'œuvre absolu de la BD. Sacré coup de cœur, franchement, honnêtement. Terre ou lune. Alors on attend le deuxième, là c'est le premier tome. On attend le deuxième en 2027. Et ça va être long en 2027. Mais bon, allez, on va essayer de résister, et puis on pourra se replonger un petit peu dans cet album, Terre ou Lune, Jade, Ko, et c'est chez la nouvelle maison d'édition, Morgane. Voilà, merci beaucoup. BD sympathique qui s'appelle Billy Lavigne d'Antoine Pastor, alors à l'écriture et au dessin, magnifique, et chez Casterman. Donc Billy Lavigne, en fait, ça raconte un gamin qui est dans un ranch et à un moment donné, il part justement pour aller chercher des chevaux et pendant ce temps-là, sa mère est tuée. Sa mère est tuée par un groupe d'hommes dont à l'intérieur vous avez ceux qui ont élevé le gamin parce que sa mère était institutrice. Et du jour au lendemain, quand on a poussé le village un peu parce qu'à cause du sable on l'a planté, on l'a reconstruit un petit peu plus loin. Donc elle a perdu son poste de professeur, donc unique professeur. Hein. Et donc, on raconte des bobards sur elle, on dit que c'est une fille facile, etc. Et donc, quand Billy revient apprenant la mort par noyade de sa mère, là, il va enquêter. Et là, il y a aussi un côté un peu vengeance que je n'aime pas spécialement. Mais dans les côtés western, hein, c'était quand même rock'n'roll à l'époque. Et donc, Billy va enquêter et va justement trouver les assassins. C'est à la fois, regardez les couleurs, hein, c'est magnifique, j'adore. Oh, franchement, les couleurs un peu pastel comme ça, c'est sublime. Pastel, avec un Billy, je vais vous le montrer. Attendez, je vais vous chercher Billy parce que c'est comme le mec principal. Donc vous voyez, voilà, hein, regardez, hein, c'est du western, hein, donc c'est un peu vengeance, flingue à tout va, la vie tient au revolver. Donc, mais c'est une très très bonne BD. J'ai beaucoup aimé, franchement, c'est top. Regardez, c'est lui Billy, hein. C'est ce beau jeune homme là. Voilà, ça c'est Billy, hein. C'est Billy, il se laisse pas faire. Il est intelligent. Il en veut, voilà, il veut aussi sortir un peu cette vie de meneur de chevaux à travers les paysages magnifiques de roches. C'est exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Casterman nous fait toujours des belles éditions de toute façon de BD. Voilà, ça se lit facilement. Alors bien sûr, attention à pas mettre entre toutes les mains, je pense aux enfants, parce qu'il y a quand même des armes, il y a quand même un peu de sang, il y a quand même un cadavre. Bon, voilà, il faut être paré à ce genre d'édition, mais moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est top. Regardez, voilà Billy. Hein.
Donc c'est Billy Lavigne, c'est d'Anthony Pasteur et c'est chez Casterman. Autre BD, je vais vous présenter donc la vallée des oubliés de Henriette Dubois et Usagi, qui est aux éditions Le Lombard, aux collections signées. Alors là, j'ai exceptionnellement la BD en noir et blanc, magnifique. Alors, ça va raconter quoi? En fait, c'est une western. Toujours le western, c'est là on est bien sûr sur un personnage qui s'appelle Clark, et donc ce personnage est laissé pour mort par son ancien gang. Donc lui, il retrouve dans un fortin isolé où vivent que des femmes, c'est elles qui ont fait ce petit fort, hein. Mais donc toujours la vengeance, c'est le western, trace sa propre route et bientôt le passé le rattrape. Et c'est la vie ou la mort. Et donc ça, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé. Les personnages sont profonds. Le personnage principal est présent, omniprésent. L'histoire scénarisée est top parce que ça va de A jusqu'à Z et il n'y a pas des détours et il n'y a pas des faux semblants et il n'y a pas des choses qui s'arrêtent et on comprend pas où ça veut aller. Là, c'est de A jusqu'à Z. Alors, petit point rouge pour les lecteurs, bien sûr c'est du Far West, il y a des meurtres, il y a du sang, alors là c'est en noir et blanc, mais vous avez la couleur, je vous mettrai d'ailleurs ici la BD en couleur, et puis vous avez, donc j'ai dit le sang, les armes, les meurtres, voilà, donc tout ça, un peu de scène de olé, mais on voit pas tout, hein, voilà. Et je préfère vous prévenir à chaque fois que je lis une BD, à chaque fois que je lis un manga, ce qu'il y a à l'intérieur pour bien vous signaler les choses, parce que c'est important. Alors, nous allons voir quelques planches, magnifiques ces planches. J'ai adoré, franchement, cette histoire. Alors voici voici le gars, hein, c'est lui, hein. Voilà, hein, c'est le beau gosse. Là, il plaît aux femmes, bien sûr. C'est un justicier. Il n'hésite pas à sortir son arme, hein, à faire des choses pom pom pom. Et puis, voilà, il va lire la couleur du dessin. C'est magnifique. En noir et blanc comme ça fait ressortir les détails des dessins. C'est top. J'essaie de vous montrer, de vous chercher. Regardez là. Là, ici, ce dessin-là, là, il est top. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, il est topissime. Franchement, le détail en noir et blanc des planches, des briques, des corps, magnifique. Franchement, très très bien. C'est la vallée des oubliés. Donc, je vais vous dire réellement les noms et prénoms parce que j'aime bien ne pas saboter les gens. Donc, dessin et mise en scène, c'est de Alain Henriette. Le scénario, c'est de Pierre Dubois. Et puis, la couleur, c'est Usagi, qui est une femme. Voilà, donc, édition Le Lombard, collection signée. C'est topissime. Et là, cette BD, je la garde. Et nous allons partir sur Podom, pardon, pas Podange, Podom. Podom, j'ai lu il y a quelques années et je l'ai repris à la médiathèque et je voulais voir un petit peu si j'avais oublié ou si la lecture me faisait les mêmes effets. Et là, donc, ça se passe pendant l'Inquisition religieuse dans un village. Alors, je sais pas, on doit être au 15, 16e, 14, 15, 16e, voilà, pour être grand. Et on fait connaissance de cette femme qui est, bien sûr, sur le point de se marier à un homme qu'elle ne connaît pas. Et bien sûr, et les femmes, fallait qu'elles ne disaient rien, fallait être vierge, il fallait faire des gamins, voilà, et se taire face à la duperie des hommes et à l'infidélité constante. Et donc, un jour, avant de se marier, elle va chez sa tante,
Et sa tante a un secret, c'est-à-dire qu'elle a, j'allais dire un déguisement d'homme. Il suffit qu'elle se mette dans ce déguisement qui est quand même très important et elle devient homme. Et cette jeune fille devient homme. Alors j'essaie de vous montrer. Il y a des images de nus. Hein, attention de pas mettre à tous les surtout aux gamins. Vous voyez. Alors je vais vous cacher la chose qui est là. Vous voyez, c'est ça. C'est cette peau là qu'elle revêt. Voilà. Et donc, elle va devenir homme. Et elle a un projet, c'est d'aller voir si son futur mari est bien ou est pas bien. Et là, elle se prend d'amitié avec son mari et elle s'aperçoit que son mari a des impointances vers d'autres hommes. Et en fait, il tombe amoureux de cette femme, mais qui est déguisée en homme et qui a pris l'apparence d'un homme, qui a tout, qui a le sexe et tout d'un homme et tout. Et là, ils vont avoir le béguin de l'autre. Alors, où va se situer la femme par rapport à son déguisement d'homme en étant un homme? Voilà, toute cette question de philosophie, de genre, de sexe, etc. Et bien sûr, le jour du mariage, ils vont se marier. Et là, il y a toute une histoire que vous allez découvrir si vous lisez, bien sûr, Peau d'homme. Donc, Peau d'homme, c'est de Hubert et Zanzim, et c'est aux éditions Glénat. Je vais vous montrer quelques alors on est sur l'acquisition, hein, ça veut dire que cette fille-là elle a un frère et ce frère veut bien se faire voir par l'église et donc est pasteur ou curé ou est l'encens, veut dire des conneries de style la femme n'a pas le droit de ceci ou l'homme n'a pas le droit de cela. Hein. Donc mais cette saison, hein, c'est d'époque, hein, ou voir cette saison maintenant, on ne sait pas, on va pas épiloguer, c'est pas l'heure. Mais voilà, donc vous avez des choses, vous avez des petites scènes comme ça. Je vais montrer plutôt celle-ci. Voilà. Parce que vous avez des scènes un peu explicites sur l'autre et je voudrais pas tout montrer. Peau d'homme, c'est d'Hubert et Zanzim et c'est de Glénat et ça vaut le coup de le lire. Allez-y franchement, hein. C'est vraiment une très belle histoire d'amour, d'amitié, de genre, d'inquisition, de religion, tout ce que vous voulez. Mais c'est une belle morale parce que l'inquisition, on la fout à la porte. Voilà. Donc c'est très très bien. Peau d'homme.